Bonjour les amis, bonjour à tous. Ouais, je vais pas trop vite les amis parce qu'on va faire sauver nos trois nouvelles oies là, qui commencent à être habituées, qui commencent à manger un petit peu de blé, voilà. Et puis qui sont pas trop sauvageonnes, ça va. Et les pôles sont tous partis en vadrouille. Alors les amis, je voudrais vous présenter des fleurs vivaces que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle les astromères. Les astromères, regardez comment c'est beau. Les astromères. Voilà, vous avez vu, il y a différentes couleurs. Hein. Vous avez des couleurs super vives, super belles. Alors, si vous voulez, je vous invite, on va les planter. On va les planter ensemble. Alors c'est plutôt un secteur ensoleillé, avec un sol bien drainé, avec un mélange de terreau. J'ai mélangé avec un petit peu de sable de rivière, un peu de bon terreau horticole, et on s'en va planter les astromères. Autrement dit, ça s'appelle des lys des Incas. Lys des Incas. Ça a un gros avantage, c'est que ça fleurit super longtemps. Et les fleurs tiennent le coup longtemps, mais longtemps. Je ne peux pas vous donner de date, mais franchement, ça fleurit très longtemps. Et la fleur reste bien vigoureuse longtemps également. Allez, les amis, on s'en va mettre ça dans le jardin. Et je vous l'ai fait voir un petit peu de près au soleil. Mais là, alors, je ne peux pas faire autrement, il y a toujours du vent. Et donc, c'est toujours un peu délicat. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Les astromères lys des Incas. C'est magnifique comme fleur. Allez, on va attaquer la plantation. Alors les amis, on va y aller. On va attaquer, on va planter nos lys des Incas. Alors vous avez vu, il est temps, regardez, c'était un peu serré quand même déjà dans le pot. Hein. Ces fleurs magnifiques de cette plante. Alors c'est une vivace, voilà, qui résiste très bien au froid, jusqu'à moins 10. Et elle a besoin d'un sol un peu drainé. Hein. Donc, moitié terre de jardin, et j'y ai mis un bon terreau avec également. Hein. Donc moitié terre de jardin, moitié terreau horticole de grande qualité. Vous voyez, j'ai même mis un petit peu de lombricompost. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre de fumier du tout. Et je vais les implanter comme ça. Voilà, on est quasiment au rang. Et regardez. Alors, n'oubliez pas que j'y ai mis aussi un petit peu de sable de rivière. Voilà, regardez. On voit un petit peu le sable de rivière pour drainer un peu la zone. Voilà. Alors ça n'aime pas trop les terres qui sont un peu calcaires. Donc c'est pour ça. Bon, il ne faut pas mettre de la terre de bruyère. Hein. Mais une terre bien enrichie, je pense que bon, ils vont pas être trop mal. Voilà, entre mes petits décors, là, ils vont pas être trop mal. Voilà. Ensuite, après, je vais bien tasser. Un bon contact avec le bon terreau horticole, le sable, voilà, et ça devrait le faire, ça devrait être pas mal. Voilà, il y a une légère cuvette qui est très bien au début. Je rajouterai peut-être un peu de terre par la suite. Voilà, on va garder le reste pour l'autre. Un petit mouillage pour dire de lancer la plante. Voilà. Voilà. Pour dire on a un bon contact. Voilà. Voilà, ça va s'infiltrer. Un petit tassement. Et voilà. Le premier est fait. Il n'y a plus qu'à attaquer le deuxième maintenant. Alors je vous conseille vraiment ces fleurs là qui durent vraiment très longtemps. Alors on en voit des fois dans les parcs. Ça s'appelle le lys des Incas, les astromères. Allez,
À bientôt, l'eau elle va s'évacuer doucement. Allez, je vais attaquer la deuxième plantation, les amis. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, les amis, c'est qu'il y a différentes tailles. Alors là, ici, volontairement, elle est plus fragile celle-là. Elle est beaucoup plus fragile. Je dois faire super attention. Alors, vous voyez celle-ci, les amis, c'est des petites tailles. Parce que moi, je suis dans des grands vents. Mais sachez qu'il y a des... C'est un peu plus délicat pour faire des bouquets avec les petites tailles. Mais vous avez des grandes tailles qui montent à plus de... on va dire presque 75 cm. Voilà. Elle est beaucoup plus fragile celle-ci. Voilà. Moi, je vois j'ai eu des difficultés, les amis, pour la placer. Voilà, je vais devoir remettre un petit peu de terre, il en manque un peu quand même. Je vais mettre de la terre de jardin, il en manque vraiment pas beaucoup. Voilà. Oh, j'ai un peu de mal à la placer, les amis. Bon bah, les amis, ceci dit, on va aller chercher un petit peu de terre là parce que ça va pas. Alors voilà les amis, maintenant, quand vous voyez que vous avez mis trop de terreau en dessous, eh ben, il vaut mieux la dépoter puis la réempoter par la suite pour qu'elle soit vraiment bien placée. C'est beaucoup mieux. Sa petite cuvette, là elle est bien implantée. Alors je disais, les secteurs pas trop calcaires, j'espère que ça va aller ici, parce qu'ici dans le nord on est quand même un peu calcaire. On verra bien, c'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de terreau horticole. Hein, ça devrait l'aider un peu. Voilà, il y a toujours des plantes qui s'acclimatent plus ou moins bien. On verra bien les amis, on verra bien. Bon, un bon mouillage pour le lancement, mais après on va veiller à pas trop exagérer au niveau de l'eau. Hein. Mais là ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. On verra bien. Les fleurs c'est toujours délicat à gérer. Hein. Bon les amis, à bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas, lys des Incas, c'est très simple. Et ça fait des fleurs quand même qui sont vraiment magnifiques les amis. À bientôt, bye bye.